Voilà, quand on lit le livre de Deutéronome 30, versets 15 à 20, le Seigneur Jésus pouvait dire, voici, attention, je mets la vie et la mort à tes pieds. Je mets la bénédiction et la vie à tes pieds et la mort et la malédiction à tes pieds. Choisis. Mais moi, l'Éternel, je veux que tu choisisses la vie afin que tu vives éternellement. Bien-aimés, nous sommes dans une ère où malheureusement beaucoup vivent la dépression, l'oppression, beaucoup vivent la paranoïa, beaucoup sont dans des oppressions qui ne disent pas leur nom. Le Seigneur nous promet en Jean 14 au verset 16 le Saint-Esprit. Et donc pour toi qui traverses une oppression, le Seigneur te recommande le Saint-Esprit. Pour toi dont les enfants n'écoutent plus, les enfants sont devenus rebelles, tes propres enfants te manquent de respect. Je me rappelle à l'époque, il y a 20 ans, il y a 30 ans de cela, un enfant ne pouvait pas lever la voix sur son père. Un enfant ne pouvait pas lever la voix sur sa mère. Malheureusement, 30 ans plus tard, nous constatons que nos enfants, selon le système éducatif, selon le système mondial dans lequel nous sommes, les enfants en Europe n'ont plus de respect pour leur père, pour leurs aînés. À l'époque, on ne pouvait pas voir un enfant assis dans le bus, assis comme ça, pendant que les personnes âgées étaient debout. Naturellement, lorsqu'une personne, un enfant est assis dans un siège et qu'un vieillard, une personne âgée était à côté de lui, le jeune homme se levait et laissait la place aux plus âgés. Aujourd'hui, regardez le bus dans lequel nous sommes. Beaucoup de jeunes sont assis. Rappelle qu'il est interdit de troubler l'ordre et la tranquillité des autres voyageurs ou de souiller et dégrader le matériel. Voilà, j'étais en train de dire que aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'on constate dans le bus? Vous allez voir plein d'enfants qui sont assis, pendant que des personnes âgées sont assis, sont tenues debout. Or, quand on lit le livre de Lévitique 19, au verset 11 ou au verset 15, si je ne me trompe pas, la parole de Dieu déclare que tu te lèveras devant l'homme aux cheveux blancs. Amen. Aujourd'hui, cette façon de faire que Christ nous a enseigné a littéralement disparu dans ma vie. Comme ça, là je vais bien le mettre. Alléluia. Cette belle façon de faire que Christ nous a enseigné a littéralement disparu dans nos mœurs. Amen. Le livre d'Exode 12. Amen. Le livre d'Exode 20 au verset 12 déclare: honore ton père et ta mère afin que tu sois rassasié un jour. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Vous avez beaucoup de jeunes qui n'ont aucun respect pour leurs parents. Or, la bénédiction découle du fait que l'enfant a du respect pour son père, pour sa mère. Aujourd'hui, tu vois des jeunes hommes qui battent leurs parents, qui méprisent leurs parents, qui mettent leurs parents dehors, juste pour s'accaparer de l'héritage. Malheureusement, c'est des choses qu'on constate aujourd'hui en Europe. Alléluia. Le respect que l'homme avait pour son père et pour sa mère ont disparu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous appelons les enfants de Dieu. Nous appelons ceux-là qui nous écoutent ce matin à rentrer en eux-mêmes et à faire la paix avec Jésus. Amen. J'étais en train de dire tout à l'heure que aujourd'hui le système est fait de telle sorte que l'oppression est tellement qu'on oublie de se confier au Saint-Esprit. Or, le Seigneur Jésus nous a promis le Saint-Esprit afin de retirer de nous l'oppression, afin de retirer de nous la dépression. Aujourd'hui, beaucoup en Europe sont dépressifs parce que le système est fait de telle sorte qu'ils ne peuvent plus ou ils n'ont plus le temps de chercher Jésus. Or, quiconque ne cherche pas Jésus ne peut pas avoir le salut. Et donc, c'est l'occasion pour nous de demander aux enfants de Dieu, de demander à ceux-là qui nous écoutent de réellement chercher le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le système est fait de telle sorte que la distraction, le travail, l'homme est devenu esclave du travail. L'homme n'a plus le temps de se confier à Christ. L'homme n'a plus le temps de chercher à communier avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que beaucoup sont devenus esclaves du travail. Et quand on ne travaille pas, une autre partie de notre temps qui devait servir à communier avec le Seigneur sert à la distraction, au loisir, à l'amusement. Et donc du coup, l'oreille est fermée à la voix du Seigneur. Le cœur est fermé à la voix du Seigneur. Tout notre temps, travail, dodo, loisir. Travail, dodo, loisir. Et au soir de sa vie, qu'est-ce qu'on constate? On a raté l'essentiel. Et c'est pourquoi je vais recommander à quelqu'un qui me suit de réellement consacrer sa jeunesse à Jésus. Toi qui m'entends, c'est vrai, tu es jeune. On a tendance à dire non, je suis jeune. Sûrement quand je serai vieux,
j'aurai le temps de chercher le ciel, j'aurai le temps de chercher Jésus. Bien-aimé, c'est pendant qu'on est vivant, c'est pendant qu'on est jeune, qu'on doit consacrer sa vie à Jésus. Un autre fait qui est criard, malheureusement dans nos sociétés, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de nos familles ne compose plus avec Jésus. On éduque nos enfants, non pas comme Christ nous le recommande en Proverbe 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ainsi, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. » Aujourd'hui, qu'est-ce qui éduque nos enfants? Les réseaux sociaux, la télévision, Internet, Facebook, Twitter, Badou, Instagram. Voici les modèles qui sont devenus aujourd'hui l'hérégie en termes d'éducation en Europe. Aujourd'hui, beaucoup de parents confient l'éducation de leurs enfants aux réseaux sociaux. Mais tout naturellement, quand on n'invite pas le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit dans sa famille, ça donne des enfants rebelles. Ça donne des enfants qui battent leurs parents. Ça donne des enfants qui n'ont aucun respect pour l'homme aux cheveux blancs. Ça donne des gamins qui sont assis pendant que des vieillards sont debout. Et ça ne les gêne aucunement pas. Parce qu'aujourd'hui, le diable a veillé à ce que nos familles ne soient plus basées sur Christ, mais malheureusement sur le monde. Or, lorsqu'on lit le livre de 1 Jean 2, au verset 15 à 17, la parole de Dieu déclare ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. La convoitise du cœur, la convoitise du regard, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. J'ai été choqué de savoir qu'il y a des personnes qui, lorsque leurs parents atteignent le 3e âge, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les jeter dans un asile, dans une maison de retraite. Amen. Et se saisir du bien de leurs parents, du label de leurs parents, et vendre la maison juste pour avoir de l'argent. Mais c'est des choses que le Seigneur répugne. C'est des choses que le Seigneur en a horreur. Naturellement, ce que le Seigneur Jésus veut, lorsque les parents prennent de l'âge, c'est aux enfants de s'occuper d'eux. Non pas en les emmenant dans une passion de retraite, mais en veillant sur eux, en leur donnant de l'amour. Alléluia. En leur donnant de l'attention, en leur donnant de l'attention, en leur donnant de la considération. Voilà ce que la parole de Dieu recommande. Et non pas se débarrasser de ses pères comme une vieille chaussette. Et malheureusement, voici le système dans lequel on est en Europe. Où le vieillard n'a plus son mot. Où la personne âgée n'est plus considérée. Où les pères et les mères n'ont plus leur mot devant leurs enfants. Ce sont les enfants qui dictent leur loi ou le dictant aux parents. Bien aimé, c'est une abomination. Alléluia. Bien aimé, c'est une abomination, c'est une infamie. Parce que ce n'est pas aux enfants de dicter leur loi aux parents, mais c'est aux parents de conduire les enfants selon la parole de Dieu. Alléluia. Et donc le Seigneur veut que nous revenions à notre premier amour. Le Seigneur veut que Toulouse, que Paris revienne à son premier amour. Oui. Je vous en prie. Merci. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, voici malheureusement le système que l'Europe vit. Voici malheureusement la situation dans laquelle la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande, l'Angleterre vivent dans un monde où tout est renversé. Quand on lit le livre d'Ésaïe 5 au verset 20, la parole de Dieu déclare ceci: malheur à ceux qui changent la vérité en mensonge. Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes à cette ère du verso-là, où le monde est en train de s'inverser, où ce qui était normal hier est devenu aujourd'hui anormal. Ce qui était juste hier, aujourd'hui est devenu injuste. Ce qui était vérité hier est devenu mensonge. On va descendre tout à l'heure. Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, le Seigneur Jésus t'aime. Il veut que tu reviennes aux anciens sentiers. Il veut que ce soit toi qui éduques tes enfants et que tu les éduques, non pas selon Internet. Le Seigneur veut que tu éduques tes enfants, non pas selon le monde, mais selon sa parole. Afin que tes enfants ne soient pas des enfants rebelles, des enfants désobéissants, des enfants qui n'ont aucun respect pour leurs parents, des enfants même qui vont jusqu'à battre leurs parents.
La Bible dit, maudit soit celui qui voit la nudité de son père. Ici, voir la nudité de son père, ce n'est pas seulement voir sa nudité physique, mais c'est aussi lui porter main. C'est aussi l'injurier, lui manquer de respect. Or, malheureusement, cette civilisation dans laquelle nous sommes pousse les enfants à ne donner aucun égard, aucune considération aux parents. Bien-aimé, toi qui m'écoutes et qui, par mégarde, a manqué de respect à tes parents, a battu tes parents, le Seigneur t'appelle à te repentir et à le confesser véritablement, de peur que tu ne puisses pas avoir accès au ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia.